Pourquoi c'est toujours aux femmes de faire des efforts en amour? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que ce sujet croustillant va vous faire palpiter, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous aimez ces sujets croustillants, vous aimez quand on dit que les femmes sont des femmes incroyables et que les hommes font jamais d'efforts, etc., etc. Et c'est tout le sujet. Parce que je vais pas vous mentir, ce sujet, il m'a tendu de ouf. Parce que, en fait, sur Insta, je mets beaucoup, beaucoup de reels. Vous avez dû le voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. On met beaucoup de capsules de conseils sur Insta. On met plein de stories, plein de machins. D'ailleurs, si vous voulez me suivre du coup sur Insta, c'est Brenda Boukris, tout collé. Le lien, de toute façon, est en description. Mais faites-le. Vous allez voir, c'est particulièrement croustillant sur Insta. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, oui, sur Insta, quand je mets des reels, quand je mets des petits conseils, quand je mets des petites capsules et que j'ai le grand malheur de parler des femmes qui veulent séduire des hommes, je me prends une tollée de femmes qui me disent gna, 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 c'est toujours aux femmes de faire des efforts en amour, j'en ai marre, tous les mecs ils font rien, un peu aux mecs de se bouger le cul, bla 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 bla. Voilà, tout le monde est très méchant, les autres sont pas bien, etc. Donc bref, je me prends une tollée. Donc, j'ai décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et de parler un petit peu de ce sujet tabou qui revient, qui est pourquoi est-ce que c'est toujours aux femmes de faire des efforts en amour, gna gna gna. Eh ben, je vais être simple et je vais être basique avec vous, n'est-ce pas? Parce qu'on voit qu'à travers ce prisme. On ne voit que notre position à nous, de petites femmes ou de grandes femmes, on s'en fout, qui souffrent en amour parce qu'elle fait tous les efforts du monde et qu'elle n'a jamais de mecs qui sont réceptifs à ses efforts. Mais en réalité, ce qu'on fait en tenant ce discours, c'est de tenir une position victimaire. Et le problème de ça, en fait, c'est qu'on devient égocentré. Quand on est justement dans la position de victime c'est toujours nous qui faisons tous les efforts et les hommes n'en font aucun, on se met dans une position où il y a que nous, il y a que l'ego, il y a que je, en fait, J-E. On pense qu'il y a que nous qui vivons ce type de souffrance sans voir comment est-ce que l'autre est en fait victime de nous aussi. Alors, j'aimerais déjà remettre un peu l'église, enfin, je dis tout le temps l'église, la synagogue ou la mosquée ou le temple bouddhiste au milieu du village, parce que pendant 3 ans, à mes débuts, je dirais de mes 18 à mes 20 ans, 21 ans peut-être, je coachais principalement des hommes, d'accord? C'était dans une autre boîte, dans une autre vie plus ou moins, enfin en tout cas, je débutais dans les relations hommes-femmes et j'ai, je pense, à la louche accompagné de près ou de loin plus de 500 hommes à réussir un petit peu leur vie amoureuse aussi. Et vous savez ce qu'ils me disaient, ces mecs-là, à qui je leur apprenais justement à draguer et où j'apprenais aux hommes à aborder sainement des femmes, à bien réussir leur séduction, à bien réussir leur date. Vous savez ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, oui, mais putain, les femmes, pourquoi est-ce que les femmes font jamais d'efforts en amour? C'est toujours à nous de proposer, c'est toujours aux femmes de disposer, on en a marre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On dit tous la même chose parce qu'on regarde tous notre propre souffrance, notre propre nombril, sans jamais voir la manière dont les autres souffrent aussi d'une situation qui est similaire à la nôtre. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde pense être la victime de l'histoire, sans voir combien on est aussi le bourreau de l'autre, sans voir combien nous aussi, on a notre niveau de responsabilité dans la situation qui nous arrive. Alors, ce que j'aimerais vous rappeler, en fait, c'est, mesdames, d'aller voir, en fait, des vidéos pour hommes. Allez voir, parce qu'il y en a, en fait, sur Internet. Moi, j'ai pris la décision de m'adresser aux femmes, parce que c'est aujourd'hui le sujet qui me touche, c'est un sujet qui me parle, et peut-être qu'en 2024, spoiler alerte, peut-être qu'on lancera quelque chose pour les hommes. Mais déjà, allez voir, vous, de votre côté, ce qui est proposé pour les hommes. Allez voir ce qui se passe dans les relations amoureuses pour les hommes. Allez voir leurs problématiques, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres en général. Mais je peux vous dire que les hommes souffrent en amour. Les hommes n'en peuvent plus d'être friendzonés par les femmes, n'en peuvent plus de ne pas réussir à aborder une fille parce qu'ils sont trop timides alors qu'elle leur plaît, etc., etc. C'est pas le fait que les hommes rejettent les femmes ou que les femmes rejettent les hommes. C'est qu'on a des schémas en nous qu'on travaille qui nous poussent à aller vers des personnes qui vont nous rejeter pour croire à la prophétie autoréalisatrice qu'on s'est mise, qui est que les femmes font tous les efforts et que les hommes n'en font pas et qu'on finira toujours par se faire rejeter malgré tous les meilleurs efforts qu'on puisse faire. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe. Ouvrez justement ce champ, cet espace pour laisser de la place aussi aux hommes. Si vous n'êtes qu'à votre propre écoute, mesdames, vous ne verrez pas la détresse justement que les hommes peuvent aussi vivre en amour. Et croyez-moi, il y en a. Parfois, je vais en soirée, je vais voir des amis, j'ai des amis d'amis qui me parlent, notamment des mecs. Et quand je leur dis que je coach les femmes, ils me disent « Ah, les femmes, elles ont besoin de conseils, elles !
Ah bon? Nous, on est tout le temps là à galérer, elle, non. Et parfois, je me reçois des dizaines de vocaux derrière de mecs qui me racontent toute leur life, comme si j'étais devenue leur meilleure amie de la soirée, pour me dire, bon, bah voilà, est-ce que tu peux m'aider? Il y a elle, et avec elle, je galère, etc. Et je comprends pas, et ma vie est compliquée. Bah oui. Oui, parce qu'en fait, au-delà d'être des hommes et des femmes, on est des humains avec des blessures, avec des souffrances, avec des insécurités, et qu'en fait, ces insécurités, l'autre n'en est qu'une projection, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc, c'est jamais aux femmes de faire trop d'efforts en amour, c'est jamais aux hommes de faire trop d'efforts en amour. C'est une collaboration. Mais souvent, quand on passe notre vie à nous faire rejeter par les hommes qui, selon nous, ne font aucun effort, c'est peut-être que justement, on s'adresse à un type d'homme qui ne nous correspond pas, mais qui vient justement confirmer la prophétie qu'on se raconte. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être là qu'il y a un travail à faire sur vous. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour changer et transformer les autres. On est là pour, avant tout, non pas trouver l'amour, mais se trouver soi. Et c'est en se trouvant soi qu'on développe et qu'on vibre l'amour qui va toucher les autres et de toucher surtout la bonne personne. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, les filles. J'espère que ça vous aura parlé. C'était un épisode un petit peu fort, un petit peu touchy. En tout cas, je vous invite surtout à écouter l'épisode que je vais vous publier jeudi, je crois, là, le 20 juillet. Je crois que celui-là, vous le recevez le 17. Parce que le 20 juillet, je vais vous partager un podcast qui me tient particulièrement à cœur. C'est le podcast de mon anniversaire. Je vais vous partager les 5 enseignements de mon année. Et vous allez voir, c'est un podcast particulièrement touchant. J'ai rarement été aussi émue en podcast. Donc, je vous invite vraiment à ne pas le rater. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que vous allez en apprendre beaucoup sur moi, mais aussi sur tous les enseignements que j'ai eus cette année à cœur ouvert. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre la petite cloche du coup pour ne pas oublier le podcast, pour avoir la petite notif qui va bien et bien sûr de m'envoyer un petit message si cet épisode vous a plu ou vous a parlé. Et bien sûr, à l'envoyer à votre meilleure copine si jamais vous avez l'habitude de faire cote ensemble sur le fait que les hommes font qu'un effort en amour. Vous allez voir, ça va aider. Je vous fais plein de gros bisous les filles, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Du coup, jeudi, je compte sur vous pour être là. Bisous!